Souvent, nous ne croyons pas que certaines choses existent jusqu'à ce que nous les voyions. Nous vous rapportons l'histoire d'une dame qui traverse une douleur indicible. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Elle s'appelle Jeanne. Ce qu'elle vit est terrible. Les gens qui vivent ici disent qu'elle est enceinte depuis des années. Au début, elle pensait qu'elle était enceinte, mais quand elle est partie à l'hôpital, elle a été choquée. Les médecins lui ont dit qu'elle n'était pas enceinte du tout, mais qu'il y avait un fluide qui s'est rempli dans son ventre. Ils ont essayé de savoir d'où ces fluides venaient, mais ils ont échoué. Ils l'ont transférée dans un hôpital beaucoup plus grand pour un traitement avancé. Mais là-bas, ils ont refusé de l'aider. Ils pouvaient à peine dire de quoi elle souffrait. C'est la raison pour laquelle ils ne lui ont pas donné des médicaments. Ils craignaient que cela ne l'affecte négativement. Elle a au moins demandé des analgésiques, mais ils ont également refusé. C'est à ce moment-là qu'elle a dû rentrer à la maison. Elle avait perdu espoir. Ce qu'elle attendait maintenant n'était que la mort, parce qu'elle ne pouvait rien faire pour guérir. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Elle a abandonné l'école pour prendre soin de sa mère. Le père va toujours travailler pour chercher de la nourriture à manger. Au début, elle s'est mariée avec un homme qu'elle aimait beaucoup. Ils ont décidé de fonder une famille. Et à ce moment-là, elle ne montrait aucun signe de maladie ou de souffrance. Elle allait tout à fait bien. Ils ont commencé à vivre ensemble en tant que mari et femme. Ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils n'étaient pas pauvres comme aujourd'hui. Ils ont commencé à avoir des enfants. Elle a donné naissance à des enfants, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient 7 enfants. Ils ont grandi et sont allés à l'école comme les autres enfants de la société. Au début de ce mystère, puisqu'elle avait l'habitude d'accoucher, quand elle a vu son ventre grossir, elle a pensé qu'elle était enceinte. Mais elle ne montrait aucun signe de grossesse, alors elle a décidé d'attendre et d'accoucher 9 mois plus tard. Dans sa société, tout le monde pensait qu'elle était enceinte, mais avec le temps, le ventre devenait de plus en plus gros que la normale. La douleur était devenue également trop forte, mais elle pensait que c'était normal. Cela faisait maintenant 5 mois, alors elle a décidé d'aller à l'hôpital et vérifier l'état du bébé. Elle voulait aussi connaître le sexe du bébé. Les médecins ont fait l'échographie et ce qu'ils ont découvert était incroyable. La vérité est qu'il n'y avait pas de bébé à l'intérieur, mais le ventre était plein de liquide. Ils ont été choqués et ils pensaient que c'était de la sorcellerie. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait été enceinte aussi longtemps et il n'y avait pas de bébé à l'intérieur de son ventre. Les médecins lui ont dit que ce n'était pas de la sorcellerie et son ventre était plein de liquide qui pourrait provenir d'un certain organe du corps qui était atteint de maladie. Mais ils ne savaient pas c'était lequel. C'est pourquoi ils l'ont transféré dans un autre hôpital. Ils ont dû vendre la plupart des choses qu'ils avaient pour pouvoir l'amener en ville pour un traitement avancé. Ils ont utilisé tout l'argent qu'ils avaient et désormais ils n'avaient plus de quoi s'acheter des médicaments car elle en avait besoin quotidiennement jusqu'au jour où les médecins n'en pouvaient plus. Ils avaient peur que son état empire. Elle a eu 7 enfants, mais tous ne sont pas là. 2 d'entre eux sont morts. Elle dit que sa famille dit n'avoir jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Et c'est pourquoi elle croit que c'est de la sorcellerie.
Cette jeune fille allait à l'école avant que tout cela n'arrive, mais quand l'état de sa mère empirait, elle n'a pas eu d'autre choix que de rester à la maison et prendre soin d'elle. Elle a dû abandonner l'école à un jeune âge pour s'occuper de sa mère puisque son père est toujours en train de trouver de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle est responsable de prendre soin de ses frères et sœurs puisqu'elle est plus âgée qu'eux. Ils doivent tout faire pour survivre. La jeune fille rêve de retourner à l'école un jour. Jeanne dit qu'elle a très mal de voir sa fille regarder tous les autres enfants porter leur uniforme d'école et partir à l'école. Pourtant sa fille, elle ne peut pas le faire car elle doit rester là pour s'occuper d'elle. Aussi, ses parents ne peuvent pas payer ses frais de scolarité. L'un des plus grands souhaits de ses parents est de voir leur fille retourner à l'école. Cela arrivera un jour si Jeanne, sa mère, va un peu mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle demande de l'aide, parce qu'elle n'en peut plus. Les fonds qui seront utilisés pour aider Jeanne à obtenir un traitement avancé et à aider leurs enfants à retourner à l'école seront donnés via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. À la prochaine.